Comment structurer ton projet .NET avec l'architecture en couche? Aujourd'hui, je t'explique comment tu peux structurer ton projet .NET avec l'architecture en couche de façon claire, propre et scalable. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement où mettre ta logique métier, tes accès à la base de données et tes contrôleurs. Pourquoi structurer ton projet? La première raison est la séparation des responsabilités. Dans ton projet, tu dois pouvoir organiser tous tes fichiers en fonction de leurs responsabilités. Les fichiers liés à l'affichage doivent être dans la couche de présentation. La logique métier doit être dans sa couche et la logique d'accès aux données doit aussi être dans sa couche. Une autre raison, il faut pouvoir produire un code maintenable et testable et surtout lisible. Troisième raison, pouvoir préparer ton code pour un projet réel. Ensuite, il faut pouvoir éviter le chaos du code spaghetti. Tout est mélangé, on ne sait pas quel fichier ou quelle partie s'occupe de l'accès aux données, quelle partie s'occupe de la présentation. On se retrouve avec toutes ces fonctions dans un et un seul fichier et tout le code est mélangé. Une autre raison est qu'il est vraiment essentiel d'avoir un code bien organisé pour pouvoir travailler en équipe. Alors, quelles sont donc les couches principales de l'architecture en couche? Les 4 couches principales de l'architecture en couche. La première couche, c'est la couche de présentation. Elle représente la partie interface client. Elle est souvent conçue comme des API ou du MAUI ou encore avec du Blazor. La couche numéro 2, c'est la couche application. Elle contient les services, interfaces et implémentation de ces services, les cas d'utilisation et la logique métier. La troisième couche est la couche de domaine. Domaine contient les entités métiers et les interfaces de repository. Ensuite, la quatrième couche est la couche infrastructure qui contient les implémentations des repositories déjà définies au niveau du domaine et l'accès à la base de données, la logique d'accès à la base de données et aux fichiers externes. Comment est-ce que ces couches communiquent entre elles? La couche de présentation référence la couche application pour pouvoir utiliser les services et avoir les résultats de la logique métier. La couche de présentation contient uniquement du code pour récupérer les requêtes, les envoyer à la couche d'application, récupérer le résultat et l'afficher au client. La couche application référence le domaine parce qu'à l'intérieur du domaine, nous avons les interfaces des repositories. Elle peut utiliser ces interfaces-là pour pouvoir accéder aux données et récupérer les résultats. Nous avons la dernière couche, la couche infrastructure, qui implémente les interfaces de repository qui sont définies dans le domaine. La couche infrastructure ne connaît pas le domaine, elle a juste une référence au domaine pour pouvoir implémenter les différentes interfaces qui y sont définies. Voici résumé comment est-ce que les couches communiquent entre elles. Passons à un exemple concret dans Visual Studio pour voir comment est-ce que nous créons une solution avec l'architecture en couche. Ouvrons simplement Visual Studio, créer un nouveau projet. À cette étape, nous allons créer une solution vierge. Blank Solution. Je crée une solution vierge que je vais appeler mon app. Je vais l'appeler mon app. Je le stocke dans le répertoire YouTube. Ensuite, j'ai une solution vierge. Premier projet à créer, c'est le domaine. Je vais clic droit, ajouter. Et je crée un projet de type class library. Librairie de classe. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez faire une recherche librairie. Et nous l'avons ici. Je peux créer un projet de type class library. Je l'ai déjà ici, donc je clique là-dessus. Je fais suivant. Je vais l'appeler mon app.domaine. Comme ceci. Son répertoire sera repo, YouTube, mon app. Oui, c'est correct. Je fais suivant. Je choisis mon framework. Je vais le garder sur le framework Net 9. Je fais créer. Mon premier projet vient d'être créé. Je supprime cette classe. Je n'en ai pas besoin. Ensuite, dans ce projet-là, je vais ajouter 2 dossiers. Il va s'appeler entities ou modèles pour enregistrer mes différents modèles. Un autre dossier que je vais appeler interface. Comme ceci.
interface. Dans le modèle, je peux ajouter un nouveau fichier que je vais appeler article. Pas besoin de définir des données à l'intérieur, c'est un titre d'exemple. Il est en internal, je vais le changer en public. Je vais ajouter un nouveau fichier ici aussi, que je vais appeler art. C'est une interface, donc ça va être une interface. Par convention, les interfaces, on commence par les appeler i avant de mettre le nom de l'interface. Ça va être i article, article, repository, repository, comme ça. Donc, comme on l'avait dit, dans la couche de domaine, nous avons les entités métiers et les interfaces de repository. Je viens de créer mon premier projet domaine, ce projet-là. Ensuite, j'ai créé une classe article comme entité métier et j'ai ajouté une interface de repository qui va contenir les différentes méthodes d'ajout, de suppression et d'obtention de données. Mon interface, je vais la mettre en public. Je sauvegarde et je ferme. Je vais ajouter un second projet. Nous allons créer le projet application. Clic droit, add, new project. Je vais toujours ajouter un projet de type librairie de classe. Le nom ne change pas, c'est mon app. Point. Ici, ça va être application. Je fais suivant. Je garde le framework, je fais suivant. J'ai mon projet qui est créé ici. Je ferme cette classe, je n'ai pas besoin de celle-ci, je supprime. Je viens de créer cette couche. Et à l'intérieur de cette couche, je vais définir les services, interface et implémentation de services. Les cas d'utilisation peuvent être définis dans cette couche et la logique métier. Mais nous allons créer que le service, l'interface et l'implémentation. Je retourne dans Visual Studio, clic droit, ajouter un nouveau dossier qui va s'appeler interface. Je rajoute un nouveau dossier qui va s'appeler service. J'ajoute mon interface ici. J'ajoute un nouveau fichier qui va s'appeler article avec S service. Comme ceci. Et dans service, j'ajoute l'implémentation. Add nouveau qui va être une classe. J'ajoute un fichier qui va être classe. Ça va être article service. Comme ça. Public. Oui, sera une implémentation de article service. Je viens de créer la couche application avec mon service, l'interface de mon service et l'implémentation. À présent, je vais créer la couche infrastructure. Je retourne dans Visual Studio. Je ferme ces fichiers. Clic droit sur ma solution. Ajouter, nouveau projet. Toujours un projet librairie de classe. Je vais l'appeler mon app. Sans espace, mon app. Point infrastructure. Je viens de créer le projet infrastructure. Je n'ai pas besoin de cette classe. Je vais la supprimer. Je vais créer un nouveau dossier. Je vais appeler repository. Repositories. Comme ça, pour les repositories. Je rajoute un nouveau dossier que je vais appeler data pour le DB context. À l'intérieur ici, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler article repository. Article repository. C'est Y repository. Comme ça. Il va être public. Bien sûr, je peux enlever ces parties-là que je n'utilise pas.
et je sauvegarde. Article repository ici va implémenter l'interface e-article repository que nous avons défini dans le domaine, tel que je l'ai présenté sur mon schéma. Donc, infrastructure va implémenter les repositories. Or, les repositories sont définis dans le domaine, ici. Pour que cette implémentation puisse se faire, il faut que infrastructure ait une référence de domaine. Je fais clic droit sur Dependencies, dépendance. Je fais ajouter une référence. Je vais ajouter la référence de domaine. Je fais OK. Si je déroule, je verrai une nouvelle option qui est ajoutée, projet. Quand je déroule projet, je verrai le domaine. Donc, dans article repository, je peux faire maintenant une implémentation. Ça va faire e-article, ouais, article, comme ça, repository. Ah oui, j'ai écrit article avec S. Un petit changement s'impose. Je vais renommer mon repository. Il y a une erreur dans... Il manque un S et un E ici. Repository. Je fais oui. Dans le nom. Et article repository. Donc, je remarque ici que je veux implémenter une interface qui se retrouve dans mon app domaine, dans le namespace domaine et interface. C'est ce que je veux. Je fais ça. Et je sauvegarde. Donc, revenons à notre schéma initial. Infrastructure qui implémente les repositories et nos interfaces de repositories sont dans le domaine. J'ai ajouté une référence de domaine dans infrastructure pour pouvoir implémenter l'interface du repository qui a été définie dans le domaine. À présent, je vais créer la partie visuelle, la partie cliente de notre couche, la couche présentation. La couche présentation, comme je l'ai dit plus tôt, peut être un projet web API, un projet Blazor ou un projet MAUI. Dans notre cas, nous allons créer un projet web API. Retournons dans Visual Studio, clic droit sur la solution, ajouter, nouveau projet, et je crée un projet de type ASP.NET Core Web API. Le nom ne change pas, ça va être mon app. Je peux l'appeler présentation ou je vais l'appeler API, simplement. Il manque un point. API. Je fais suivant. Je garde le framework 9. Je veux utiliser les contrôleurs, c'est bon. Je fais créer. Mon projet est bien créé. Je vois le dossier contrôleur. Ce qu'il manque, c'est maintenant la communication entre toutes ces couches. J'ai déjà fait communiquer infrastructure et domaine. Dans l'application, j'ai mes services et j'ai besoin que mes services puissent communiquer avec mes données. Retournons à notre schéma. Nous avons notre couche infrastructure qui gère les données, la couche domaine qui contient les entités et les interfaces de repository, la couche application qui gère la logique métier, mais cette logique métier a besoin de pouvoir communiquer avec la base de données pour récupérer les données et faire des interactions. Mais ici, nous n'allons pas faire communiquer cette couche application directement avec infrastructure, mais elle va passer par domaine parce que application a une référence sur le domaine. Et nous savons que dans domaine, on se retrouve avec les interfaces des repositories. Avec l'injection de dépendance, nous pouvons très facilement communiquer avec la base de données sans passer par les classes, mais plutôt par des interfaces. Retournons dans Visual Studio. Dans application, nous voyons déjà qu'il n'y a pas de dépendance ici. Je vais maintenant ajouter une dépendance de projet et je vais référencer le domaine. Je me retrouve avec le domaine. Donc, dans le service, je peux injecter maintenant le repository qui est dans le domaine, dont l'implémentation se trouve dans infrastructure. Je fais private read only I article repository. Voilà ce que je cherche. Mon app domaine repository. Et je l'appelle comme ça. Je crée un constructeur CTOR. Et dans ce constructeur-là, article repository, dans article repository, je mets ça. Voilà, je viens de faire appel à mon repository qui est dans le domaine, mais dont l'implémentation, si je retourne sur notre schéma, dont l'implémentation se trouve dans infrastructure. Voilà ce que je cherche. Mon app domaine repository. Et dans ce constructeur-là, article repository, je mets ça. Voilà, je viens de faire appel à mon repository qui est dans le domaine, mais dont l'implémentation si je retourne sur notre schéma,
Je viens de faire appel au repository qui est défini dans le domaine, e-article repository défini dans le domaine. Et l'implémentation de e-article repository se trouve dans infrastructure. Donc, je peux communiquer avec la couche infrastructure en passant par le domaine, par l'interface qui est définie dans le domaine, mais en étant dans la couche application. À présent, j'ai besoin que ma couche présentation puisse afficher les données qui ont été récupérées par la couche application. Retournons dans Visual Studio. À présent, je vais compléter les références pour la partie présentation. Clic droit, ajouter des références. Pour le projet Web API, je vais ajouter deux références. La première référence à ajouter, c'est la référence à la couche application. Dans la couche application, nous nous retrouvons avec les services. Dans la couche application, nous nous retrouvons avec les services qui définissent la logique métier. Ensuite, je vais référencer la couche infrastructure. Dans infrastructure, nous avons les implémentations des repositories. Les repositories sont définis dans le domaine et la couche application utilise ces repositories pour communiquer avec la base de données. Il faut que je puisse référencer cette couche pour configurer l'injection de dépendances pour permettre à ce que .NET comprenne que l'interface e-article repository définie ici a son implémentation qui est dans la couche infrastructure, mais qui est utilisée par application. Donc, il faut que .NET comprenne qu'il puisse injecter ces interfaces et ces implémentations pour que le tout puisse fonctionner. Voici pourquoi dans le projet Web API, je mets la référence sur application et sur infrastructure. Je n'ajoute pas domaine parce que dans application, j'ai la référence à domaine. Je sauvegarde et je viens d'ajouter toutes les références à mes projets. Récapitulons. Dans domaine, je n'ai pas de référence parce que domaine ne référence rien. Dans application, plutôt dans interface, j'ai la référence à domaine parce que j'ai mes interfaces de repository qui sont définies dans le domaine. Et l'implémentation est définie au niveau d'infrastructure. Au niveau de la couche application, j'ai la référence à domaine parce que j'ai besoin d'avoir accès aux interfaces des repositories pour pouvoir communiquer indirectement avec la couche infrastructure. Parce que les implémentations des repositories se trouvent au niveau de la couche infrastructure. Et dans la couche API ou dans la couche de présentation, j'ai besoin d'avoir accès aux services. Donc, je référence la couche de service. Et j'ai besoin d'avoir accès aussi à l'implémentation des repositories pour que je puisse configurer l'injection de dépendances pour faire fonctionner tout le système. Une dernière chose à faire, c'est de configurer maintenant l'injection de dépendance au démarrage du projet. Pour ce faire, nous avons besoin de faire quelques modifications dans le fichier programme CS. Mais avant cela, je vais ajouter quelques fichiers au niveau de mes différentes couches, principalement au niveau de la couche infrastructure et au niveau de la couche application. J'ajoute un nouveau fichier, une nouvelle classe que je vais appeler injection de dépendance. Cette classe sera appelée public statique, ça sera une classe statique. Et à l'intérieur, j'aurai une méthode statique que je vais appeler public statique, comme ça, service collection, C majuscule, collection. Je vais l'appeler add. Je suis dans infrastructure, donc ça va être infrastructure. Il va prendre en paramètre 10 service. Je vais l'appeler service. À l'intérieur, je fais return service. Je corrige ces erreurs en installant un package qui s'appelle Microsoft Extension Dependency Injection Abstraction. C'est un package NuGet qu'il faut installer pour pouvoir configurer l'injection de dépendance. Il est là, mais je peux l'installer à partir d'ici. Je fais apply, je l'utilise et c'est bon pour cette partie. Alors ici, je vais injecter la dépendance pour l'interface du repository. Je fais add scope, oui, article repository et son implémentation article repository. Je m'assure que les noms sont corrects. Oui. Voilà. Je viens d'injecter le repository et son implémentation
dans cette méthode que je viens de créer. Je vais faire de même pour, je vais peut-être faire un copier-coller. Je vais créer cette même méthode pour la couche application. Public statique, ça reste une méthode statique. Public statique. Je crée la classe statique. Après, je crée la méthode statique. iService collection. Je vais l'appeler add application. Application. Je lui passe ici le service qui nous permet de faire l'injection de dépendance. Service collection. Je vais l'appeler service return service. Comme ça, je fais de même. J'ai besoin d'installer l'extension qui me permet de faire l'injection de dépendance. Je l'ai déjà installé dans mon projet infrastructure. Donc, j'ai déjà accès à ça ici, vu que je suis dans la même solution. S majuscule, voilà. Vu que je suis dans la couche application, j'ai mes services et leur implémentation. Donc, je vais injecter mon service ici. Add scope, comme ça. Ça va faire article service, comme ça, virgule, article service. Enfin, je retourne dans mon fichier programme.cs. Plus haut ici, je peux l'ajouter. Builder.service. Maintenant, add application. Je peux aller à la ligne .add infrastructure. Je sauvegarde le tout. Je compile ma solution. Build. Quatre solutions compilées avec succès et aucun échec. Je viens ainsi de configurer l'injection de dépendance de toutes mes couches de ma couche application et de ma couche infrastructure dans la couche de présentation qui est mon API ici, mon projet web API ici. Donc, à chaque fois que mon programme va démarrer, mes différentes interfaces seront injectées au démarrage et les communications entre les couches se feront sans problème. Quels sont alors les avantages de l'utilisation de l'architecture en couche en .NET? Le premier avantage, c'est une meilleure testabilité. On peut tester chaque couche indépendamment. Une deuxième raison, c'est que le code est plus facile à maintenir. Troisième raison, une meilleure lisibilité. Meilleure lisibilité du code. Ensuite, la dernière raison, une meilleure scalabilité. Alors, quelles sont les bonnes pratiques à retenir lorsque tu construis ton projet avec l'architecture en couche? Première bonne pratique, utiliser l'injection de dépendance. C'est très important d'utiliser les injections de dépendance pour ne pas avoir accès à tout va aux implémentations des interfaces que tu définis. Deuxième raison, respecter le principe SRP, Single Responsibility Principle. Il faut que chaque fichier ou chaque partie de ton code ait une responsabilité bien définie. Ne pas mélanger les différentes responsabilités. Ne pas mélanger la partie accès de données à la partie logique ou à la partie métier. Troisième bonne pratique, ne pas faire parler directement l'API et la base de données. Depuis ton projet ou depuis ta couche API, ne pas avoir directement accès aux fichiers de la base de données. Et quatrième bonne pratique, utiliser les interfaces pour découpler l'infrastructure. Ne pas directement utiliser l'implémentation dans tes traitements. Utilisez plutôt les interfaces pour avoir accès à tes données qui sont définies dans la couche infrastructure. Finalement, si tu veux que ton projet soit propre,
maintenable et professionnelle, tu peux adopter cette structure et dis-moi en commentaire si tu veux un exemple complet avec Entity Framework Core, les DTO, Automapper et tout ce qui va avec.